Voilà, on voit bien au niveau de l'accès. Voilà, sur le trottoir, et les voitures, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se garent sur le trottoir. Ça fait qu'il y a un problème d'accès par rapport avec une poussette, fauteuil roulant. Et ça arrive souvent? Ça arrive souvent, oui. Malheureusement, ça arrive souvent. Et Stéphane sait bien de quoi il parle. Paraplégique depuis ses 16 ans, cela fait 30 ans qu'il doit se battre au quotidien pour garder son autonomie. Et ça commence par le transport. Au volant de son véhicule adapté, Stéphane peut aller où il veut, en théorie. Ça, au niveau transport, c'est inexistant. Déjà, les grosses villes, c'est difficile, mais alors là, non. Ça, c'est primordial. Il n'y a pas du tout de transport ici? Il y a des transports, mais pas adaptés pour les personnes en situation de handicap. Et pour nous le prouver, Stéphane nous emmène à la gare de Folquemont. Et rien que sur le parking, il rencontre déjà des difficultés. Oui, juste la petite bordure là. Ouais. Juste des fois, il ne faut pas grand chose. Juste là, ça bloque déjà. Il faut faire attention. Direction les quais, mais là encore. Avant, il y avait une passerelle qui était adaptée et accessible pour les personnes en situation de handicap, même pour les familles. Du coup, maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé la passerelle d'accès. Ils ont mis une passerelle de ce type qui passe d'un quai à l'autre. Le problème, c'est que c'est pas adapté pour les personnes en situation de handicap. Et je pense que ce type d'installation doit causer pas mal de problèmes pour les familles aussi, pour les poussettes, pour les personnes âgées. Moi, je ne les vois pas grimper là-haut et puis redescendre. Et ça, avant cette gare justement était accessible. Maintenant, si on veut se déplacer, maintenant pour voyager ou quoi, ben, on doit faire 35 km jusqu'à Metz, ou on doit aller jusqu'à Forbach. Et ça c'est terrible, quoi. On ne se sent pas intégré à la société. Voilà. Non, bah, je trouve que le transport, c'est important et il faut qu'il soit adapté à tout le monde. On ne peut rien faire. On essaie de se battre avec les associations. C'est le combat. C'est le combat qu'il y a à faire chaque jour. Changement de décor, nous sommes à présent au quartier du Sablon, à Metz, où nous retrouvons Céline. Munie de sa canne électronique, elle se dirige vers la médiathèque où elle emprunte régulièrement des livres audio. Donc là, vous voyez, il y a des petits... Ah oui, alors oui. Alors là, il y a un sens de circulation. Par la droite. À droite, voilà. Voilà, donc si vous n'êtes pas là, bah, je ne sais pas trop. Hein. Toute seule, je sais pas, des fois c'est à droite, des fois c'est à gauche. Moi j'ai été malvoyante pendant 25 ans, 25-30 ans. On peut donner le change. Hein. Vous me voyez passer dans la rue, vous ne voyez pas. Hein. Il n'y a pas besoin d'une canne blanche, pourtant je vois mal, effectivement, je ne vois pas les numéros aux portes. D'accord, je vois mal, très mal, hein, je voyais 2 dixièmes, 1 dixième. Mais je peux donner le change, je peux marcher dans la rue, vous ne savez pas. Bon, c'est plus possible maintenant. Donc non-voyant, j'ai besoin de la canne, j'ai besoin des renseignements et de l'aide partout où je vais, quasiment partout. Mais c'est vrai, une fois, dans les rues piétonnes de Metz, je demandais de l'aide à un monsieur et il n'a pas dit un mot et tout, et il a fait signe à quelqu'un d'autre de venir me renseigner. Et vous vous sentez comment dans ces moments-là? Ben, un peu pestiféré quand même. Hein. Pestiféré, hein. Vous voyez, c'est... Ouais, comme si, en s'approchant de nous, ils allaient attraper la cécité, quoi. C'est terrible, ça y est. Oui, pestiféré. C'est rare, hein. La plupart des gens, ils sont sympas, hein. Il y a beaucoup de gens très sympas, quand même. Mais Céline doit constamment s'adapter à cette société qui n'a pas été pensée pour les non-voyants. Ces difficultés ne s'arrêtent pas à l'espace public. Même chez elle, Céline doit trouver des astuces. Il y a beaucoup de micro-ondes qui sont compliqués à utiliser. C'est un peu, comme je vous disais tout à l'heure, micro-ondes, il y a des écrans. Alors nous, on a choisi, c'est un four adapté. Oui, il est four et micro-ondes déjà, il fait les deux, mais surtout il est parlant. J'appuie là. Micro-ondes haute puissance. On peut régler comme on veut, hein, on peut avoir grille ou convection, mais ça parle parce que les autres du commerce, eh bien c'est des écrans. Et les écrans, on ne peut pas les lire. Et ça c'est dur à avaler, quoi, hein, parce que pourquoi nous on n'aurait pas le droit à de la qualité, pourquoi nous on n'aurait pas droit à du confort?
Des questions qui sont sans cesse posées par les associations, car garantir l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, c'est aussi leur permettre de garder leur autonomie, mais surtout de lutter contre l'exclusion.